18h21 et je l'annonçais en début d'émission qu'on allait recevoir une chanteuse. Elle a une très belle voix et vous allez certainement vous en rendre compte tout à l'heure quand on va écouter un de ses morceaux. Elle est déjà en studio avec moi. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir madame, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien et vous? Votre journée, ça a été? Oui, super, merci. Alors, votre nom d'artiste, c'est Sabirat. C'est ça. Voilà. Et enfin, il y a eu d'abord un changement. Vous allez nous en parler tout à l'heure, même bien avant. Pour les personnes qui nous suivent en ce moment et qui ne vous connaissent pas et qui ont envie de mieux vous connaître, qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur Sabirat? Qui est Sabirat en réalité? Alors, Sabirat, à l'état civil, c'est Gladys Sedodé, Sabirat et Jamian. Je suis communicatrice, consultante en communication et relations publiques et artiste chanteuse reggae, ivoiro-béninoise, voilà. Vous avez également des origines ivoiriennes? Oui, je suis ivoirienne de par ma mère et béninoise de par mon père. Alors, Sabirat et la musique, ça a commencé depuis quand? Alors, la musique, ça a commencé, je dirais, de manière professionnelle en 2005, quand j'ai intégré l'orchestre des casseurs de l'UAC. Voilà, donc j'y ai fait 5 ans. Et après ça, j'ai donné mon premier concert solo en 2013. Alors, et voilà, c'est parti. Vous avez démarré en 2005. Oui. Et vos débuts, c'était dans un orchestre. Oui, les casseurs, l'orchestre populaire des casseurs de l'université d'Agbo-Mekalavi. Alors, parlez-nous de cette expérience, comment ça s'est passé? Ah oui, c'est une expérience qui est imprégnée en moi parce que c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est cette expérience qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est par les casseurs que j'ai pu savoir comment jouer en live, qu'est-ce que la musique me fait vraiment et qu'est-ce que ça signifie pour moi, ce qu'il faut faire. En fait, je ne sais même pas. Ça m'a trop fait l'UAC, les casseurs, ça a été une très grande école pour moi et je remercie le divin de m'avoir permis de passer par là. Alors Sabirat, vous l'avez dit, ça vous a permis de découvrir ce que la musique représentait pour vous. Oui. Et j'ai bien envie de vous demander, la musique représente quoi pour vous? La musique, c'est mon oxygène en fait. Il y a des moments où il y a des préoccupations existentielles qu'il faut gérer, mais la musique vient toujours. La musique est toujours là qui m'accompagne. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu tenir le coup face à certaines situations et tout. Et donc, la musique me permet de m'exprimer et de sortir tout ce que j'ai en moi. Voilà. Alors, vous avez, je l'ai dit, votre nom d'artiste, c'est Sabirat. Oui. Mais bien avant, il y a eu un autre nom. Oui. Il y a eu un changement. Pourquoi? Et l'autre nom, c'était quoi déjà? Sedodé. Déjà, je voudrais dire que je ne voulais pas partir sur des surnoms. Je voulais quelque chose qui me représente moi, qui reflète ce que je suis. Et donc, j'ai dit qu'il fallait que je prenne un de mes prénoms, qui est Sedodé, qui est un prénom indigène que ma grand-mère m'a donné à ma naissance. Et ça me parlait parce que le message est fort. C'était un peu tout ce que j'ai eu à endurer. Dieu pourvoira. C'est un peu ça ce que ça signifie. Et donc j'ai voulu sortir à la face du monde avec ce prénom. Mais à un moment donné, j'ai fait des expériences avec ça. J'ai eu un parcours avec ça. Et je me concentre beaucoup sur le côté spirituel de toute chose. Et quand je vois la vibration aujourd'hui, avec le temps que j'ai fait, avec le chemin que j'ai parcouru, la vibration de ce prénom ne me convient plus en fait. Je ne me sens plus connectée à cette vibration. Aujourd'hui, c'est Sabirat. Je me sens plus connectée à ce prénom Sabirat qui me relie aussi directement à ma mère parce qu'elle n'est pas là. Donc pour moi, c'est
c'est un hommage que je lui rends chaque jour, même si la distance nous sépare. Voilà, donc c'est tout juste ça. C'est une affaire de vibration, de connexion spirituelle, en fait. Voilà. Alors, c'est bien agréable. Hein. Enfin, on prend du plaisir à vous écouter parler. Merci. Et comme je le dis, c'est encore plus, c'est mieux d'écouter un artiste chanter. Voilà. Oui. Donc, Dame Julie Keke va nous aider. On va écouter ce titre de Sabira.
Alors, ce titre qu'on vient d'écouter, c'est Ranti et c'est le premier single que que vous avez sorti. C'était en 2016, je pense. Oui, bien. C'est ça, en 2016. C'est sorti en 2016. Oui. Alors, ce titre, ça parle de quoi? Alors, ce titre, déjà, je voudrais dire que c'est une chanson qui a été composée par mon feu grand-père paternel qui était chansonnier. Et la leçon de cette chanson, c'est une histoire de famille, en fait. Oui, en fait. En fait, c'est une histoire de famille. Donc, dans cette chanson, il s'agit de dire aux personnes qui un peu démunies de ne pas baisser les bras. Même devant les obstacles, les difficultés, il faut avancer, il faut être créatif, il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est en fait l'idée. Maintenant, il a été question de raconter une histoire avec un pauvre qui voulait traverser la rivière et les riches ne voulaient pas de lui parce qu'il n'était pas du même milieu social. Donc, on lui a remis une barque trouée et au milieu de la rivière, la barque a commencé à couler. Et donc, il a trouvé par miracle un petit arbuste sur lequel il s'est agrippé et il a commencé à invoquer ses ancêtres jumeaux et tout. C'est un peu ça. Et avec le concours de ses ancêtres, il a pu s'en sortir. Alors, voilà. On va revenir encore un peu sur votre parcours musical. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez démarré... démarré... Non, mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas vous tutoyer, c'était pas professionnel. Alors, vous avez démarré votre carrière en 2005. Oui, c'est ça. Vous avez fait partie vous avez intégré un orchestre. Oui. Alors, et... Ensuite, en 2015, voilà, vous avez participé au Festival international de reggae d'Abidjan. Oui, c'est ça. En fait, en 2014, je me suis rendue à Abidjan. Je faisais beaucoup d'allers-retours, mais en 2014, j'avais un peu décidé de m'installer pendant un bout de temps là-bas, histoire de passer du temps un peu avec ma mère et de rentrer un peu dans le showbiz ivoirien là-bas, vu que j'ai aussi cette nationalité. Et donc tout de suite quand je suis partie, et j'ai eu de bons contacts, j'ai eu de bons contacts des artistes et des promoteurs culturels, et quand tout de suite ils m'ont découvert, ils m'ont mis sur le festival. Et donc, voilà, ça a été un coup de chance parce qu'en très peu de temps, j'étais sur une grande scène du festival Abi Reggae, qui est le plus grand festival de reggae en Afrique. Et il y avait sur la scène Alpha Blondy, il y avait les choristes de Bob Marley, les High Tree. Il y avait le fils de Bob Marley, Kimani, il y avait Ismaël, oh mon Dieu, c'était terrible, je ne m'en revenais pas, mais voilà, ça s'est bien passé, on a eu 45 minutes de jeu, et voilà. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion, donc certainement voilà. C'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience, vraiment. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit que, voilà, votre style de musique, c'est le reggae. Oui. Pourquoi vous avez choisi le reggae? C'est pas commun. C'est clair. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop tomber dans le commun, en fait, en griffe. Et bon, je vais dire que le reggae m'a été un peu injecté par mon père, qui est un fanatique de reggae et avec qui j'ai grandi. Donc, il m'a bercé avec les musiques de Bob Marley, d'Alpha Blondy et tout. Et voilà, après, ce qui m'a vraiment confortée, c'est ma période avec les Casseurs. La période où j'ai été avec les Casseurs, il y avait les internements, l'organisation de l'hommage à Bob Marley, la commémoration de la mort de Bob Marley. Voilà, on était sous
sous cette pression et tout. Et contrairement à d'autres, moi, j'adorais ça. Et il y a les chœurs les chœurs de Bob Marley qui m'ont formée. Et quand j'ai fait le point, c'est-à-dire, dans l'orchestre, tu as la possibilité de faire plusieurs styles musicaux, puisque c'est un orchestre variété. Mais à chaque fois, ce qui me parlait, ce qui me touchait le plus, c'était le reggae. Et je me suis découverte comme ça. Quand je compose, je ne vois que reggae en fait. Dans mes compositions, c'est le reggae. Je ne me sens pas trop dans les autres. Et le reggae est une musique d'engagement. J'ai voulu l'utiliser, mais un peu de différentes manières. Pas pour être révolutionnaire, rebelle et tout, non. Mais pour l'utiliser pour inculquer la force de l'amour au public, en fait. Pour éduquer un peu, pour sensibiliser, mais en utilisant une musique qui est imprégnée d'engagement, comme le reggae. Donc, c'est un peu ça. Alors, actuellement, vous avez un nouveau single. Oui. Le titre, c'est Maintenant. Oui. Le premier, c'était en Ranti, voilà, c'était en 2016. Oui. Entre 2016 et jusqu'en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, question fatidique. D'accord. En 2016, quand j'ai sorti Ranti, ça a été une très belle expérience qui avait commencé et tout. Mais il y avait des préoccupations personnelles à gérer. Et donc, il fallait prendre une pause et revoir les choses afin de se relancer. Mais c'était pas une... comment dire, c'était pas que j'ai raccroché et tout, mais il fallait que, comme on dit, retourner un peu en arrière pour mieux sauter. Et c'est un peu ça. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble oui. Ce nouveau titre, Maintenant. D'accord.
Alors, ce titre, Mettons, il y a également un message derrière. Bien sûr. Ça parle de quoi? Alors, ce titre, déjà, je tiens à expliquer comment ce message m'est parvenu. Oui. Cette chanson a été écrite par mon père et il me l'a écrite à un moment où voilà, j'avais des objectifs que je n'arrivais pas encore à atteindre et j'étais en plein désespoir et voilà, et j'essayais de voir des proches qui avaient déjà atteint certains objectifs et tout, et voilà, et une nuit il m'a envoyé ce texte et il m'a dit: ce texte, je l'ai écrit pour toi et le message c'est pour toi. Donc dès que j'ai lu le texte, je me suis dit ça c'est mon prochain single, parce que ça m'a boosté en fait et ça m'a donné de la force pour continuer. Et je me suis dit, cette chanson, il faut que l'effet que ça m'a donné, ça m'a fait, il faut que je puisse communiquer cet effet à d'autres qui sont peut-être dans cette situation. Et voilà, donc cette chanson dit chacun a son chemin en fait, chacun a son étoile, chacun vient avec sa mission, avec son étoile, et on n'a pas les mêmes destins. Deux jumeaux ensemble viennent ensemble de la même mère mais n'ont pas le même destin. Et donc chacun doit suivre sa voie sans regarder ce qui se passe à côté, ou comment l'autre est parti, ou comment l'autre a progressé. Voilà, donc c'est ça le message de Mettons. Alors, Mettons, ce titre va certainement mieux vous révéler. Ça, on n'en doute pas. Alors, est-ce que vous avez des projets en cours? Vous avez prévu des choses? Ah oui, bien sûr. Déjà, nous sommes en train de travailler pour le clip qui va sortir bientôt. Et ayant disparu en griffe pendant 4 ans et demi, avec mon équipe, on se dit qu'il faut aller au contact du public et des médias pour expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui vient, et voilà, être plus proche des gens. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des clips, il y a des tournées. Et voilà, je ne pourrais pas tout dire ici, mais une chose est sûre, c'est une carrière qui se remet sur les rails et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Merci à vous, Sabirat, et on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Et on espère vous retrouver une prochaine fois. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup.